Ah. Bon, si vous voulez que Gaël compte dans le prochain jeu Final Fantasy, bourrez les dons. Juste va un inventer petit des setup à incentives. faire avant la run. C'est très rapide, ça prend Ok. 50 secondes. Si tu veux. Top chrono. Voilà, on manipule la RNG. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Trois, 2, 1, go. Voilà, c'est Final Fantasy 3. Donc il y a moins d'escaliers. Mais c'est tout autant glitché. Alors, premier combat normal. Alors là, je suis tombé sur 2 gobelins, donc ça va être assez facile. On peut tomber sur 4, c'est plus long. Ah, sauf si on rate les attaques. Alors, il faut savoir, normalement, la strat la plus rapide, c'est de fuir. Mais si on fuit, on peut mourir contre les gobelins, puisqu'on n'arrive pas à fuir. Donc c'est plus safe de les tuer. En marathon, ça, c'est tout. Donc là, normalement, le prochain pas que j'aurais fait, c'était un combat. Mais si j'utilise une potion, le nombre de pas dans le jeu change. Et on n'a pas de combat. C'est magique. C'est FF. Alors, là, je récupère un vent arctique que je vais utiliser contre le boss qui arrive bientôt. Alors, lorsqu'on utilise le vent arctique contre un ennemi, il peut faire un dégât entre 16 et 90. Ce qui est quand même une grosse marge pour une marge de dégâts. Donc le boss a 120 points de vie, et donc j'espère que le vent arctique fera beaucoup de dégâts pour qu'on le batte rapidement. Normalement, on peut le battre en 2 cycles. Et on espère que ça va faire 2 cycles. Et 62, c'est correct. 62, on a vu pire. Je savais bien qu'il fallait compter. Après, il faut juste mâcher A pour le combat. S'il fait 20, bah, on mâche A plus longtemps. Voilà. Donc là, on a battu le premier et dernier boss de cette run. Et là, donc, c'est le générique d'intro qui nous explique qu'on va devoir sauver le monde. Donc c'est un peu long, ça prend 2 minutes. Donc, ah. Il nous explique qu'on doit sauver le monde, machin, tout ça, mais les speedrunners, ils ont pas le temps de sauver le monde, ils veulent juste aller au générique de fin. Donc c'est ce qu'on va faire par la suite. Alors comment les speedrunners trouvent des glitches pareils? Ben, ce glitch a été trouvé par un japonais, donc je pense que voilà, c'est une raison suffisante. Les japonais, ils trouvent des trucs, on sait pas trop. Et oui, c'est comme dit Oxydoréduction dans le chat, c'est souvent en étudiant la mémoire du jeu et tout ça, c'est... Voilà, donc on va pouvoir continuer à jouer. Donc là, on sort de la cave par le téléporteur. Puis on y retourne immédiatement. Alors normalement, les ennemis, s'ils sont très forts, ils peuvent nous tuer. Mais vu qu'on manipule le nombre de pas, on sait qu'on va pas tomber sur des ennemis. On ramasse les 2 coffres pour avoir 2000 gils. Pour pouvoir acheter du stuff dans la ville. Et pour setup le glitch, il faut faire pause avant d'entrer dans la ville. C'est comme ça. Là, on se fait bloquer par la vieille dame.
Comme à chaque fois qu'on n'a pas de chance. Voilà, vieille dame, dégage là, merci. Donc là, on achète une potion, 2 trucs, je sais même plus ce que c'est. On va jouer du piano. Le piano de droite, très important, piano de droite. Voilà, on va à l'armurerie acheter des boucliers. Alors on achète 20 boucliers. Et on achète une grosse épée et 20 petites épées. Je connais pas les noms, c'est en japonais, alors me faites pas chier. Voilà. On équipe le deuxième perso de 2 boucliers. Et on va au nord de la ville déclencher un combat. Alors, le principe de ce combat, le premier perso lance sa dague. Puis le deuxième perso va se dire, tiens, je vais faire un peu d'inventaire. On va changer un peu, on va mettre des boucliers, des épées. Et là, je ne sais pas si vous remarquez, quand je rééquipe un bouclier par-dessus une épée, le bouclier, l'épée que j'avais équipée, n'est pas remis dans son slot d'origine. Vous voyez que mon inventaire diminue. C'est parce que le jeu ne replace pas l'item qu'on a actuellement par-dessus les autres items, il les remet dans un spot plus loin de l'inventaire. Donc en utilisant ce glitch, on va pouvoir remplir l'inventaire. Donc voilà. Donc là, c'est presque pareil que compter au final, hein, c'est faire la même chose. C'est compter mais en descendant. 9, 10, 8, c'est... Alors là, on ne peut plus changer l'inventaire puisque l'inventaire est plein. Comme vous voyez, tous mes boucliers et mes épées, ça a rempli l'inventaire. Donc si je fais... Le perso numéro 1 avait lancé une épée. Si je fais précédent, il la récupère. Ce qui fait déborder l'inventaire. Et time. Ah. Oui, c'est... Voilà. Et là, ça fait donc que la dague se retrouve à la place de l'emplacement mémoire qui correspond au job du perso numéro 1, et dans un combat, le jeu aime pas trop et lance le crédit. Voilà. Voilà, donc c'était Final Fantasy 1 et Final Fantasy 3. Et donc à suivre la run d'Harry Potter sur PC par Coaster. Exactement, ouais. Qui est totalement prêt apparemment. On l'a entendu, hein. Voilà. En tout cas, bah, merci Gaël. Ouais, merci Gaël, c'était vraiment cool. J'espère que ça t'a plu aussi. Est-ce qu'on te revoit? Non, on me revoit plus, c'est bon. Ah, ça y est, c'est fini. Bon, on pourra plus compter. Bah, maintenant, je sais compter que jusqu'à 70. Hein. Là, va falloir que tu te débrouilles. Hein. J'ai besoin d'aller plus loin. Hein.